Premièrement, selon l'article 265 du Code criminel canadien, l'agression sexuelle, soit le viol, est une voie de fait. Je cite, une personne a commis une voie de fait selon ce document pour une de ces trois raisons. Premièrement, une personne a pu employer la force d'une manière intentionnelle, directement ou indirectement, contre une autre personne sans son consentement. Une personne a pu tenter ou a menacé par un acte ou un geste d'employer la force contre une autre personne s'il est en mesure actuelle ou s'il porte cette personne à croire, pour des motifs raisonnables, qu'il est en mesure actuelle d'accomplir son dessein, ou bien parce qu'une personne a abordé ou importuné une autre personne en portant ostensiblement une arme ou une imitation d'une arme. De plus, selon le Code criminel canadien, l'agression sexuelle comporte 3 degrés de gravité. Premièrement, il y a l'agression sexuelle simple. Deuxièmement, il y a l'agression sexuelle armée, menace à une tierce personne ou infliction de lésions corporelles. Et troisièmement, il y a l'agression sexuelle grave, soit l'agression sexuelle qui blesse, mutile ou défigure la victime ou met sa vie en danger. Deuxièmement, le Code civil du Québec stipule que le procès au civil pour agression sexuelle vise à reconnaître les dommages physiques et psychologiques subis par la victime. De plus, le Code civil prévoit qu'une victime peut demander la résiliation de son bail résidentiel dans les situations où la sécurité de cette personne ou celle d'un enfant habitant avec cette personne est menacée en raison de la violence d'un conjoint ou d'un ancien conjoint. Toutefois, ces procédures s'appliquent seulement pour les adultes. Mais en ce qui concerne les adolescents accusés d'agression sexuelle, eh bien, ils sont protégés par la loi sur le système de justice pénale pour les adolescents, soit la LSJPA, qui s'applique aux personnes mineures âgées de 12 à 17 ans et accusées d'une infraction en vertu du code criminel. Entre autres, si l'adolescent ou l'adolescente a 14 ans ou plus et est accusé d'une infraction grave avec violence, le procureur ou la procureure doit envisager de demander au tribunal d'imposer une peine pour adulte. Si ce n'est pas son intention, il ou elle doit en informer le tribunal. De plus, une province peut décider de reporter à 15 ou à 16 ans l'âge auquel cette obligation commence à s'appliquer. De plus, un tribunal peut imposer une peine pour adulte seulement à 2 conditions. Premièrement, si le procureur ou la procureure rejette la présomption que la culpabilité morale de l'adolescent ou de l'adolescente est moins élevée. Deuxièmement, si le tribunal estime qu'une peine moins longue ne serait pas suffisante pour l'obliger à répondre de ses actes. Pour terminer, voici un exemple d'affaire de l'actualité dans lequel la notion du viol est grandement concernée, soit l'affaire Marie-Lou Wolfe et Gabrois. Merci. En octobre 2013, le blogueur humoriste Gabrois a publié sur son site une lettre qu'il t'adressait et dans laquelle il décrivait les fantasmes sexuels dégradants, violents et humiliants qu'il comptait réaliser avec toi. Sa lettre a déclenché un tollé de protestation. Tu le poursuis maintenant pour atteinte à ton image, à ta vie privée et à ta dignité. Tu lui réclames 300 000 $. Pourquoi as-tu attendu 6 mois avant de poursuivre Gabrois? D'entrée de jeu, moi, ce que je peux dire, c'est que c'est pas simple comme décision que de décider de poursuivre quelqu'un. Et je pensais jamais dans ma vie poursuivre quelqu'un. Cela dit, ça prend du temps aussi pour comprendre quels effets néfastes que ça a sur sa personne. Il y a un texte qui sort au mois d'octobre, je le lis, j'en prends conscience. Je vois aussi ce que ça fait sur la place publique. Et moi, ça me prend quand même un peu de temps pour réaliser à quel point je suis affectée par ce texte-là.